Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Ce mardi-là, Andrew Miller se réveilla comme il l'avait fait chaque matin depuis 15 ans. Victoria était à ses côtés, endormie paisiblement, ses cheveux étalés sur l'oreiller. Il la contempla un instant, comme chaque matin, reconnaissant d'avoir une famille si complète. Ensemble, ils avaient bâti une vie solide. Andrew était consultant financier, Victoria architecte. Deux magnifiques filles. Sophie, 12 ans, intelligente et déterminée comme sa mère, et Emma, 9 ans, douce et affectueuse, comme il l'avait toujours été. Une maison confortable en banlieue, 2 vacances en famille par an, les dîners du dimanche chez les beaux-parents. La semaine précédente, ils avaient célébré une nouvelle année scolaire de Sophie. Victoria avait tout organisé à la perfection, comme toujours. Les décorations, le gâteau, les cadeaux pour les amis. Andrew se souvenait de son sourire lorsque Sophie avait remercié ses parents d'être les meilleurs du monde. Nous formons vraiment une équipe formidable, lui avait murmuré Victoria à l'oreille ce soir-là, tandis qu'il nettoyait la cuisine après la fête. Victoria s'éveilla et lui sourit. Bonjour, mon amour. Bonjour. Bien dormi? Je dors toujours bien à tes côtés, répondit-elle en l'embrassant légèrement sur les lèvres. C'était vrai. Ils avaient encore une intimité, se parlaient de tout, riant encore ensemble des bêtises des filles. Andrew se considérait comme un homme chanceux. Après 15 ans de mariage, il se sentait toujours amoureux de sa femme. Au petit déjeuner, Victoria lui parla de son nouveau projet au bureau, un centre commercial qu'elle concevait, le plus grand de sa carrière. Andrew écoutait attentivement, comme toujours, offrant suggestions et encouragements. Tu vas tout déchirer, comme d'habitude, dit-il, en lui tenant la main par-dessus la table. Sophie et Emma descendirent, remplissant la cuisine de leur bavardage sur l'école et les amis. Victoria aida Emma avec un devoir qu'elle avait oublié de faire, tandis qu'Andrew vérifiait le sac à dos de Sophie. C'était un matin normal pour une famille normale. Andrew embrassa Victoria sur le pas de la porte avant de partir travailler, comme chaque jour. Je t'aime, dit-elle, comme chaque jour. Je t'aime aussi, répondit-il, comme chaque jour. Mais tout changea lorsqu'il revint à la maison en milieu de matinée pour récupérer des documents oubliés. Victoria était au bureau en train de classer des papiers lorsque son téléphone vibra sur le bureau. Elle était allée chercher un café dans la cuisine, laissant son portable derrière elle. L'écran s'illumina d'un message qui fit s'effondrer le monde d'Andrew. J'ai hâte de te voir ce soir, mon amour. B. Andrew saisit le téléphone, les mains tremblantes. Il relut le message 3 fois, espérant avoir mal lu. Les mots restaient les mêmes. Mon amour. Sa première pensée fut que c'était une erreur, que quelqu'un avait envoyé le message au mauvais numéro. Mais le nom Victoria était clairement en haut de la conversation. Son cœur battait à tout rompre. 15 ans de mariage, 2 filles, une vie entière construite ensemble, et voilà un message suggérant que sa femme avait un autre homme dans sa vie. Il ouvrit la conversation et vit des dizaines de messages échangés entre Victoria et ce B. Des messages intimes, pleins de désirs et de plans secrets. Tu me manques. J'ai hâte d'être dans tes bras. Je t'aime. Andrew eut la nausée.
Ses mains tremblaient en lisant. Il y avait des conversations sur des rendez-vous à l'hôtel, des mensonges que Victoria inventait pour sortir de la maison, sur l'amour qu'il se portait. La femme qu'il avait embrassée sur le pas de la porte 2 heures plus tôt, en lui disant qu'elle l'aimait, échangeait des messages d'amour avec un autre homme depuis des mois. Quand Victoria revint avec 2 cafés, Andrew était assis sur sa chaise, le téléphone à la main. J'avais oublié mon portable, dit-elle joyeusement en lui tendant un des cafés. Heureusement que tu es revenu. Je voulais te montrer quelques croquis du nouveau projet. Elle s'arrêta de parler en voyant son expression et le téléphone dans ses mains. Le visage de Victoria perdit toute couleur. Le café lui glissa des mains et se brisa sur le sol, répandant le liquide chaud dans la cuisine. Andrew, je peux t'expliquer. Expliquer? Sa voix sortit étrange comme venue de loin. Expliquer ces messages d'amour à un autre homme? Expliquer pourquoi tu prévoyais de retrouver ton amant ce soir? Victoria se mit à trembler. Ce n'est pas ce que tu penses. Non? Andrew se leva brusquement. Alors explique-moi ce que c'est. Explique-moi qui est ce B qui t'appelle mon amour et à qui tu dis que tu l'aimes. Victoria ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, incapable de former une phrase. 15 ans, Victoria. 15 ans de mariage, 2 filles, une famille, et tu me trompes? Andrew, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu mènes une double vie, que tu me mens chaque jour, que lorsque tu m'embrasses le matin et que tu me dis que tu m'aimes, ce ne sont que des mots vides. Victoria se mit à pleurer. Je t'aime vraiment, Andrew. J'aime notre famille. Mensonge! Cria-t-il pour la première fois en 15 ans de relation. On ne trompe pas quelqu'un qu'on aime. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. On ne planifie pas de rendez-vous secret quand on aime sa famille. Oh, je suis tombée amoureuse, murmura-t-elle à travers ses larmes. Tu es tombée amoureuse. Andrew répéta les mots comme s'ils étaient un poison. Et nous? Et Sophie et Emma? La famille que nous avons construite ensemble ne signifiait rien pour toi. Elle signifie tout. C'est pour ça que j'ai essayé de le cacher, pour ne pas détruire notre famille. Ne pas détruire? Andrew laissa échapper un rire amer. Victoria, tu l'as déjà détruite. Au moment où tu as décidé d'avoir une liaison avec un autre homme, tu as détruit notre famille. Victoria tenta de s'approcher, mais Andrew recula. Depuis combien de temps? Andrew, depuis combien de temps tu me trompes, Victoria? 6 mois, avoua-t-elle à voix basse. 6 mois. Andrew sentit comme un coup de poing dans l'estomac. 6 mois que tu te réveilles à côté de moi, que tu prends le café avec moi, que tu dînes avec nos filles, que tu m'embrasses, que tu me dis que tu m'aimes et que tu mens. 6 mois que tu quittes la maison en disant que tu vas au travail ou voir des amis et que tu vas retrouver ton amant. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais c'est arrivé. Et tu as choisi de continuer. Tu as choisi de mentir chaque jour pendant 6 mois. Tu as choisi de vivre une double vie au lieu d'être honnête avec moi. Andrew se mit à faire les 100 pas dans la cuisine, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. 6 mois, Victoria. Tu sais ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Emma a perdu sa première dent et nous l'avons fêtée ensemble. Sophie a gagné le concours de maths de l'école. Nous sommes sortis dîner pour célébrer nos 14 ans et demi de mariage. Nous avons fait l'amour la semaine dernière et tu as gémi mon nom comme si tu ressentais vraiment quelque chose.
Victoria pleurait en silence. Tous ces souvenirs sont souillés maintenant, parce que pendant que je vivais ces moments, en pensant que notre famille était heureuse, tu faisais semblant. Je ne faisais pas semblant avec les filles, mais tu faisais semblant avec moi. Tu faisais semblant d'être ma femme. À ce moment-là, Sophie apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. L'école avait fini plus tôt à cause d'un problème de plomberie. Papa, pourquoi tu cries? Pourquoi il y a du café par terre? Andrew regarda sa fille et sentit son cœur se briser. Comment expliquer que sa famille est en train de s'effondrer? Victoria tenta rapidement de se ressaisir. On ne se dispute pas, ma chérie. J'ai juste renversé le café par accident. Mais tu criais, insista Sophie, les regardant tous les deux d'un air suspicieux. Sophie, dit doucement Andrew, peux-tu aller dans ta chambre? Papa et maman doivent parler de quelque chose d'adulte. Tout va bien? Tout ira bien, mentit-il, essayant de protéger sa fille. Après le départ de Sophie, Victoria essaya de nouveau. Andrew, on peut surmonter ça. Je vais rompre avec Brandon aujourd'hui. On peut aller en thérapie. Recommencer. Brandon? Andrew sentit un autre coup de poignard. Le Brandon dont tu m'as parlé le mois dernier? Le collègue qui t'aide sur le projet? Victoria baissa la tête. Tu as fait entrer ton amant dans notre vie. Tu m'as parlé de lui comme s'il n'était qu'un collègue. Tu m'as fait le saluer quand on l'a croisé au restaurant la semaine dernière. Andrew, c'était juste une aventure. Ça ne signifie rien comparé à ce que nous avons. Une aventure de 6 mois, 6 mois de mensonges, de rendez-vous secrets, de je t'aime à un autre homme. Ce n'est pas une aventure, Victoria. C'est un choix. Tu l'as choisi, lui, plutôt que moi, chaque jour pendant 6 mois. Je t'ai choisi toi. C'est pour ça que je l'ai caché. Tu n'as rien choisi du tout. Tu voulais avoir les deux. Tu voulais la stabilité de la famille et l'excitation de la liaison. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas avoir les deux. Andrew se dirigea vers la chambre et commença à sortir ses vêtements du placard. Qu'est-ce que tu fais? Victoria le suivit, désespérée. Je fais tes valises. Andrew, arrête, parlons. Il n'y a plus rien à dire, Victoria. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Quel choix? Je te choisis. Je choisis notre famille. 6 mois trop tard, Andrew continua de faire les valises. Tu as 1 heure pour finir de faire tes affaires et quitter cette maison. Tu ne peux pas me chasser de ma propre maison. Si, je peux. Cette maison appartient à notre famille, et tu as cessé de faire partie de cette famille quand tu as commencé à lui mentir. Victoria paniqua. Et les filles? Ce sont mes filles? Et elles le resteront. Tu pourras les voir quand tu voudras, mais elles vivront avec moi. Andrew, s'il te plaît. Tu sais ce qui fait le plus mal, Victoria? Ce n'est même pas la trahison elle-même. C'est de savoir que tu as été capable de me mentir droit dans les yeux pendant 6 mois. C'est de savoir que lorsque tu me disais que tu m'aimais, tu pensais à un autre homme. C'est de savoir que pendant que je planifiais notre avenir, tu planifiais des rendez-vous secrets. Victoria s'assit sur le lit et pleura de manière incontrôlable. J'ai fait une terrible erreur, mais notre famille vaut plus que ça. Notre famille aurait valu le coup si tu y avais pensé avant de me tromper. Andrew, les filles ont besoin de leur mère. Les filles ont besoin d'une mère qui donne l'exemple de l'honnêteté et de la loyauté, pas de quelqu'un qui ment à sa propre famille. Tu es en train de détruire la vie de tes filles par orgueil. C'est moi qui détruis? Andrew se tourna vers elle, les yeux pleins de colère. J'ai découvert la liaison il y a 1 heure.
C'est toi qui trompes depuis 6 mois. Qui détruit la vie de nos filles? Victoria ne put répondre. Andrew finit de faire une valise et la lui tendit. Il te reste 40 minutes. Il descendit parler aux filles. Sophie et Emma étaient dans le salon, visiblement conscientes que quelque chose de grave se passait. Les filles, nous devons parler de quelque chose d'important. Est-ce que maman s'en va? Demanda directement Sophie. Andrew fut surpris par l'intuition de sa fille. Oui. Emma se mit à pleurer avant même de bien comprendre. Je ne veux pas que maman parte. Je sais, Emma, je ne le voulais pas non plus, mais parfois les adultes font des choses qui changent tout. Qu'est-ce que maman a fait? Demanda Sophie. Andrew prit une profonde inspiration. Comment expliquer la trahison à une enfant de 12 ans? Maman est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais elle est déjà amoureuse de toi, dit Emma, confuse. Elle l'était, Emma, mais maintenant elle aime aussi quelqu'un d'autre. Sophie comprit immédiatement. Maman a un autre petit ami? Oui? C'est mal, dit Sophie, avec la simplicité brutale des enfants. C'est mal, oui. Emma pleura plus fort. Mais je veux que vous restiez ensemble. Andrew serra ses 2 fils dans ses bras. Je sais que c'est difficile, mais vous aurez toujours maman et papa. Nous vivrons juste dans des maisons différentes maintenant. Pourquoi maman a choisi un autre homme? Demanda Emma à travers ses larmes. Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les gens font des choix qu'on ne comprend pas. 1 heure plus tard, Victoria descendit avec 2 valises. Elle avait tellement pleuré qu'elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Andrew, c'est vraiment ta décision finale? C'est ma décision. Victoria s'agenouilla devant les filles. Maman vous aime tellement toutes les deux. Ça ne changera jamais. Alors pourquoi tu pars? Demanda Emma. Parce que maman a fait quelque chose de très mal qui a blessé papa. Tu peux dire pardon? Suggéra Emma avec l'innocence de ses 9 ans. Je l'ai fait, ma chérie, mais certaines choses ne peuvent pas être réparées juste en disant pardon. Sophie se leva. Maman, tu aimes l'autre homme plus que nous? Non, je vous aime plus que tout au monde. Alors pourquoi tu l'as choisi? Victoria ne sut que répondre. Elle embrassa ses 2 filles et se dirigea vers la porte. Je pourrais les prendre le week-end? Tu pourras, répondit Andrew. Victoria quitta la maison, emportant ses valises sans se retourner. Cette nuit-là fut la première en 15 ans où Andrew dormit seul dans le lit conjugal. Sophie vint 2 fois dans sa chambre, lui demandant s'il allait bien. Emma fit des cauchemars et se réveilla en pleurant, appelant sa mère. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie d'Andrew. Il dut apprendre à être à la fois père et mère, à s'occuper de la maison, du travail et des besoins émotionnels de ses filles. Victoria appelait tous les jours, mais les conversations étaient tendues et brèves. Elle avait rompu avec Brandon, disait-elle, et voulait rentrer à la maison. Ce n'est pas si simple, Victoria, répondait toujours Andrew. Mais j'ai mis fin à tout ça. Je ne vois plus personne. Et est-ce que ça efface 6 mois de mensonges? Est-ce que ça me fait te faire confiance à nouveau? Victoria n'avait jamais de réponse à cette question. 2 semaines plus tard, Victoria vint chercher les filles pour leur premier week-end dans son nouvel appartement, un petit logement qu'elle avait loué près du centre-ville. « Comment vas-tu? » demanda-t-elle sur le pas de la porte. « J'apprends à vivre une vie que je n'ai pas choisie, » répondit honnêtement Andrew. « Andrew, j'ai rompu avec Brandon. Il n'y a plus personne dans ma vie. On peut essayer de recommencer? » Victoria.
Comment suis-je censé te faire confiance qu'il n'y aura pas un autre Brandon? Comment suis-je censé croire un seul mot que tu dis? Elle ne put répondre. Les mois suivants établirent une nouvelle routine. Andrew demanda le divorce et obtint la garde des filles. Victoria ne contesta pas, sachant qu'il serait difficile d'expliquer l'affaire au tribunal. Sophie s'adapta relativement bien, montrant une maturité impressionnante pour une jeune de 12 ans. Elle aidait son père avec Emma et ne se plaignait jamais de la nouvelle routine. Emma mit plus de temps à accepter que ses parents ne se remettraient jamais ensemble. Pendant des mois, elle demanda quand maman rentrerait à la maison. Parfois, les gens font des choix qu'on ne peut pas annuler, Emma, expliquait patiemment Andrew. Et quand cela arrive, nous devons apprendre à vivre avec les conséquences. Mais tu ne pardonneras pas à maman? Pardonner est une chose, Emma. Faire confiance en est une autre. Je peux pardonner à ta mère, mais je ne peux plus lui faire confiance. Et sans confiance, il ne peut y avoir de mariage. Victoria tenta plusieurs fois de convaincre Andrew de reconsidérer sa décision, mais il refusa toujours. 6 mois de mensonges avaient détruit 15 ans de confiance. Un an après la découverte, Victoria sortait avec un autre homme. Andrew la prit par Sophie, qui mentionna nonchalamment l'ami de sa mère. Andrew réalisa alors qu'il avait pris la bonne décision. Victoria n'avait pas trompé parce qu'elle était malheureuse dans son mariage. Elle avait trompé parce que c'était sa nature, une personne capable d'entretenir des relations parallèles, capable de mentir aux personnes les plus importantes de sa vie. 2 ans plus tard, Andrew reconstruisait sa vie. Les filles s'étaient adaptées à la nouvelle réalité. Sophie, maintenant âgée de 14 ans, comprenait parfaitement les raisons du divorce. Emma, 11 ans, regrettait toujours la famille d'origine, mais avait cessé de fantasmer sur une réconciliation. Andrew avait appris de précieuses leçons sur la confiance, l'honnêteté et les valeurs familiales. Il avait découvert qu'il est possible de recommencer, possible d'être heureux à nouveau, mais que certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. La trahison n'avait pas seulement détruit le mariage, elle avait détruit l'innocence des filles, leur confiance en l'institution du mariage, la croyance que l'amour seul suffisait à maintenir une famille unie. Mais cela lui avait aussi appris qu'avoir des principes vaut plus que de sauver les apparences, qu'il vaut mieux élever des enfants dans un foyer honnête, même s'il est brisé, que dans un foyer construit sur des mensonges. Victoria restait une mère lors des visites du week-end, mais Andrew ne voulut plus jamais connaître les détails de sa vie. Elle avait fait ses choix et vivait maintenant avec les conséquences. L'histoire d'Andrew montrait que la découverte d'une trahison est dévastatrice, mais que la réaction à cette découverte définit l'avenir de toutes les personnes impliquées. Il avait choisi l'honnêteté plutôt que la commodité, la dignité plutôt qu'une fausse paix. Certaines personnes peuvent pardonner les trahisons et reconstruire des mariages, mais Andrew avait appris que pour lui, la confiance n'était pas négociable. Une fois brisée pendant si longtemps, elle ne pouvait être reconstruite. Son histoire lui a appris que parfois, l'amour ne suffit pas, que le respect mutuel, l'honnêteté et la loyauté sont nécessaires, et que lorsque ces éléments se brisent, le seul choix digne est parfois de repartir à zéro, même si c'est douloureux. Au final, Andrew ne regretta pas ses décisions. Il avait protégé sa dignité et appris à ses filles que les actions malhonnêtes ont des conséquences. Il avait montré que certaines limites ne peuvent être franchies sans en payer le prix. La vie continuait, différente de ce qui avait été prévu, mais fondée sur la vérité, et cela,
découvrit Andrew, valait plus que toute illusion de bonheur bâtie sur des mensonges. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.